Bonjour, je m'appelle Nathalie Pierron, je suis la directrice par intérim puisque nous sommes en cours de recrutement d'une nouvelle directrice, puisque notre directrice est partie au ministère de la Culture. Donc, moi je vais vous faire une présentation tout à l'heure de la première année et de l'ENSBA enseignement supérieur. Mais on a souhaité que notre classe préparatoire soit également là, puisque l'école de Lyon, c'est à la fois effectivement un département de classe préparatoire, un département d'enseignement supérieur qui va du premier au troisième cycle et un département de pratique amateur. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Anthony Musso, qui est le responsable de notre classe préparatoire, qui a fait ses journées portes ouvertes cette semaine, mais qui est donc invité aussi en ces lieux pour vous présenter la classe préparatoire, sachant que dans nos étudiants de première année, on a à peu près 70% des étudiants qui ont fait une classe préparatoire avant. Donc ça nous paraît important de vous présenter ce que sont ces classes préparatoires des écoles d'art public. Anthony, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter un petit peu notre display préparatoire. Tout d'abord, une petite précision, évidemment, pour intégrer la L1, la première année à l'ENSBA Lyon, la préparatoire n'est pas obligatoire, on peut tenter ça en direct. Et comme son nom l'indique, si on fait une préparatoire, c'est qu'on n'est pas prêt. L'intégralité de l'enseignement se fait autour, en fait, de la construction du dossier, de la préparation à l'oral, au concours des écoles supérieures d'art. On prépare évidemment essentiellement aux écoles supérieures d'art de l'ANDEA, un réseau dont vous pouvez avoir la documentation à l'entrée. C'est le réseau national des écoles d'art public. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Tu prépares. Oui, l'année est consacrée essentiellement à préparer les concours des écoles d'art en classe préparatoire. Donc on prépare essentiellement les étudiants à cela. C'est la grosse différence avec la première année où souvent on prépare son option et donc sa deuxième année. La prépa est intégrée aux Beaux-Arts de Lyon depuis 2006 et a une quarantaine d'années en tant qu'école publique. Elle est membre de l'ANDEA et membre de l'APA, un réseau de classes préparatoires publiques que vous pouvez aussi découvrir sur les petits formulaires APA à l'entrée. Depuis 2006, 100% des étudiants de notre préparatoire intègrent une école supérieure d'art. Tous les élèves bénéficient du statut étudiant et ont accès au service du Crous. Cette année, nous avons augmenté nos effectifs. Nous sommes passés de 50 à 75 étudiants. Il y a 3 classes de 25 étudiants pour 10 enseignants, ce qui fait quand même un ratio assez sympathique et ce qui fait qu'on connaît vraiment tout le monde. Nous avons donc 10 enseignants, 75 étudiants, 35 heures de cours hebdomadaires en moyenne et 9 mois de formation. Donc c'est très court et très dense. Il y a peu de vacances, à part Noël et une semaine en février. Tout le reste est consacré vraiment à la préparation, à l'apprentissage de l'oral. Les disciplines, donc on a histoire de l'art classique, moderne et contemporain, culture générale, cours d'argumentation, de verbalisation et d'analyse, peinture, dessin 2D, volume installation, photographie, design textile, design d'espace, modèle vivant, dessin, design graphique. À côté de ces semaines plutôt classiques, une fois par mois, on a un événement spécial, qui soit un workshop ou une session. Donc souvent, on a une session histoire de l'art, une session spatialisation autour d'une exposition qu'on a faite hier, mais qu'on a construite depuis le début de l'année. Des sessions photos, connaissance des écoles, volume, dessin, des temps de croisement des disciplines. Un temps fort qui est une journée des anciens, où tous les anciens de notre réseau, qui est assez ténu et solidaire, les anciens et les nouveaux se rassemblent, parlent de leurs écoles, échangent des adresses et des conseils. On a aussi de nombreux partenariats, évidemment, comme toutes les écoles, avec les lieux d'art de Lyon et d'ailleurs. À l'issue de cette année préparatoire, on délivre un certificat de fin d'études préparatoires, parce que c'est quand même un an dans le supérieur et aux Beaux-Arts de Lyon, même si on ne délivre pas de CTS. Ce certificat est agrémenté par le ministère de la Culture, donc ce n'est pas un certificat d'école, il est commun à toutes les classes préparatoires du réseau APA du ministère de la Culture. Au niveau de l'adossement à l'ENSBA, qui est assez important, donc les étudiants de la préparatoire ont la même carte d'étudiant, sauf que c'est écrit classe préparatoire, et ont donc accès à beaucoup de musées sur Lyon, à la bibliothèque des Beaux-Arts, qui est vraiment un trésor, je vous invite à aller la visiter, au cycle de conférences, là ils ne sont pas invités, c'est obligatoire pour eux, évidemment les expositions, prix et autres de l'école,
Ils ont aussi jouissance de certaines impressions, de traceurs photos, si évidemment il y a projet. Cette année, il y en a eu un. Et il y a des temps d'immersion aussi, chaque année, en photo, en design textile ou autre, selon les enseignants de la prépa qui changent assez souvent pour qu'on garde un peu une fraîcheur de proposition. Sinon, il y a 5 ans, on a ouvert une section internationale. Cette section internationale n'a fait que grossir. Aujourd'hui, on l'a intégrée aux 3 classes. Ce n'est pas une section qui est séparée. Et là, cette année, on a 11 nationalités différentes. Mais là, c'est vraiment je ne vais pas vous les citer, mais c'est vraiment le globe entier, quoi. Il y a l'Asie, il y a l'Amérique du Sud, il y a évidemment l'Europe. Mais vraiment, on a tout un riche panel de différences de diplômes, de culture. Et, donc c'est riche autant pour nous qui enseignons que pour la promo. Ensuite, au niveau des évaluations, évidemment, on a un contrôle continu qui reste un tout petit peu calqué sur celui de l'éducation nationale du lycée, mais sans notes. Il n'y a que des appréciations. Et le certificat dont je vous parlais juste avant, lui, on l'obtient avec un certain nombre d'unités de valeur qui, en gros, sont les frères, on va dire que c'est le cousin astral des ECTS. Pour qu'en fait l'étudiant, une fois qu'il a fait sa préparatoire, il soit habitué au jugement par les pairs et ce à quoi correspondent les ECTS. En fait, pour le dire très simplement, on va avoir 2 étudiants, un qui aurait une hypothétique moyenne de 12,5, mais qui a participé très fort, qui a fait de très gros progrès, qui est vraiment imbriqué dans sa promotion et dans les groupes de travail. Une autre personne qui aurait par exemple 16, et ben les deux peuvent obtenir la totalité de leurs unités de valeur. Parce que ce n'est pas juste une note qui correspond à une production, ce serait trop compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, on essaye d'être le plus juste possible. Et évidemment, toutes les unités de valeur sont données et construites collégialement avec l'ensemble des enseignants. Ensuite, le plus important, comme ça on ne me posera pas la question, le concours pour cette année. Donc nous, on n'est pas sur Parcoursup pour l'instant. Donc du coup, vous vous inscrivez via le site de l'école et via Taïga. Les concours, c'est le 21, le 22 et le 23 mai. Encore une fois, c'est un concours. Si je vous dis il y a 400 candidats, vous allez me dire bon, c'est peut-être c'est compliqué. En fait, non, parce que le calcul est très simple. Déjà, si vous êtes là pour prendre des informations, vous avez déjà fait une première marche. Et sur ces 400 personnes qui présentent, on peut se dire qu'il y a 100 personnes qui se sont trompées d'adresse. Donc il reste déjà plus que 300 personnes. On prend 75 personnes qui présentent plein de concours. Souvent, on perd au moins les 2/3 de notre liste de départ. Et on fait une liste d'attente du double. Donc du coup, là, ça fait déjà qu'on prend 150 personnes, en fait, en réalité. Donc ça fait une chance sur 3. 2,5. Donc c'est vraiment faisable si la personne est motivée. Vu nous, on prépare, on n'est pas une première année. C'est-à-dire qu'on n'attend pas des gens qui sont prêts. Vu que nous, on va les aider à se préparer au concours. Mais il y a quand même un petit concours qui est celui de la prépa, avec des modalités assez simples. Donc l'épreuve d'admissibilité, c'est un portfolio et une lettre de motivation qu'on lit. Et une lettre de motivation, il faut justement qu'on voit la motivation. Et dans le portfolio, il faut juste faire preuve de son appétence pour l'art. Quelle que soit la discipline, vous faites de la danse, vous faites du théâtre, vous faites de la photo, vous aimez photographier les coins de mur, vous aimez chanter, vous écrivez de la poésie. Tout peut être présent dans ce book. Ce qu'on ne regarde pas, ce qui ne nous intéresse pas tellement, c'est un dossier qui serait composé de 3 mangas mal dessinés, décalqués, où on voit encore les traces de la décalque. Ça ne nous intéresse pas tellement. Mais évidemment, on a une passion pour le manga, ça nous intéresse. Mais pas que, il faut vraiment faire preuve un petit peu de largesse d'esprit et d'intéressement à l'art. Donc en gros, si vous ne lisez pas, si vous n'avez vu aucune exposition, si l'art en général, ça vous touche pas trop, c'est pas la bonne adresse. Ensuite, donc, le concours, quand je dis l'admissibilité, c'est donc le portfolio, au moins 10 boulots et une lettre de motivation. Ensuite, vous passez à l'admission. Là, on prend 90% des gens. On fait des entretiens de 15 minutes via Teams ou via Skype devant un jury de 2 enseignants. Donc tout ça, ça se passe en distanciel. Ensuite, pour les frais d'inscription 2024-2025, nous sommes malheureusement à 1 750 € pour les non-boursiers et 1 300 € pour les boursiers. Soit à quoi on doit ajouter les 100 € de l'ASVEC
qui sont évidemment sont exonérés de l'ASVEC, les étudiants boursiers. Donc là, on ne rajoute pas. Donc pas d'inscription sur Parcoursup, via le site de l'école. Et voilà. Et pour terminer, sur une note positive, l'an dernier, donc nous étions 51. Cette année, on a plus de place. Là, on est au maximum, 75. On a quand même 1500 mètres carrés de locaux dans les bâtiments de la mairie annexe du 5e, qui est un bâtiment qui est magnifique, qui date de 1745, me semble-t-il, qui était déjà une école, d'où son nom, le petit collège, place du petit collège. Et donc sur ces 1200 mètres carrés, là maintenant, on a 3 classes, une par niveau, avec évidemment des roulements. Les étudiants ont tous les emplois du temps au roulement chaque semaine et tous les mêmes enseignants. Et le dernier point qui est très important, voilà, l'an dernier nous étions 51 et les 51 étudiants ont réussi 80 concours d'école. Donc il y a 80 concours d'école tentés et ils ont réussi 200 concours à 51. Voilà. Formidable.